Monsieur Serge Tisseur de La Pocatière. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Grandbois. Bonsoir, Monsieur Germain. Ma question est théorique et disons qu'elle a une portée à très long terme, mais je la pose quand même. Dans l'éventualité où le projet de pipeline se réaliserait et où le Québec deviendrait plus tard un État indépendant, les deux éventualités n'étant pas bien sûr reliées l'une à l'autre, TransCanada, qui est une compagnie canadienne, serait propriétaire d'un tronçon de 600 km de pipeline situé sur un pays étranger. Et ce n'était pas écrit sur mon papier, mais elle serait forcée de reconnaître dans ce cas-là la compétence du Québec. La question que je pose s'adresse au promoteur, bien entendu, Monsieur le Président, et j'aimerais savoir ce que TransCanada a prévu comme scénario dans une telle éventualité. J'aimerais aussi avoir une réponse, si je peux me permettre, qui fasse abstraction du degré plus ou moins élevé là, de probabilité de cette éventualité-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Tisseur. Parce que, honnêtement, là, j'hésite à accepter votre question. On rentre dans des hypothèses. Si on ouvre la porte à des hypothèses de cette nature-là, on n'en finira plus. Mais je vais quand même demander aux promoteurs de nous donner un aperçu, même si la réponse est courte, laconique ou très vague. Je vais lui demander quand même son avis. Monsieur le Président, TransCanada respecte les réglementations de toutes les juridictions où elle exploite. Non, mais écoutez, laissez-le répondre. Je vous ai donné un exemple cet après-midi où on attend des certificats d'autorisation pour faire des essais géotechniques. Et ça fait en sorte que ça crée des délais, mais on a choisi de faire appel, en fait, de faire toutes les demandes de permis au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique du Québec pour l'obtention de ces permis-là. Alors ça va continuer. Merci, Monsieur Tisseur. Merci beaucoup.